Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de boîte, les amis. Un modèle que j'ai acheté et je sens que je vais bien kiffer à la faire. Donc, voilà les amis. Voilà, j'avais acheté ce modèle-là et je n'ai pas fait l'ouverture de boîte. Vu que notre ami Henri, la belle maquette, là aussi, et j'y ai demandé l'autorisation pour pouvoir faire l'ouverture de boîte. Voilà, je voulais pas y prendre non plus son ouverture de boîte, donc voilà. Donc moi, j'ai eu l'autorisation et je vous fais l'ouverture de boîte. Donc c'est une Meng et c'est la Z4M40i. Voilà. Donc on va pouvoir ouvrir ça les amis. Donc bien entendu, moi j'ai déjà un petit peu commencé à feuilleter dedans. On a une, deux, trois, quatre, 5 et on va dire 6, bon on va dire 5 grappes. On a du transfert métal, de la photo découpe et des décalcomanies. Et la notice, on a même le cache pour faire les carreaux. Alors ça c'est bien. Donc la notice en couleur. Donc première étape, bah, on vient poser les amortisseurs. Et c'est vraiment très bien parce que maintenant on peut vraiment bien voir comment les faire. Ensuite, étape 2, bah, je pense que c'est la transmission. Ouais, je pense que ça doit être ça. Oui, là, oh, je sais pas. J'en sais rien là. Je sais pas ce que ça peut être. Là, c'est la direction, c'est la barre de direction ici, sur celle-ci. Là, on a un triangle, je suppose. J'espère que je suppose bien. Les disques, avec les polycaps, les fusées. On vient installer tout ça après sur le châssis. On a une partie moteur ici. On regardera sur les grappes si on a le moteur complet. Donc là, la boîte de transmission. Enfin, je sais pas si oui, c'est la boîte de transmission, ça. Et puis, juste là, ici, là, on a l'embrayage. Des triangles, encore. Donc là, toujours pareil, des disques ventilés, parce que on regardera le petit détail qu'on a là-dessus. Donc pareil, polycap, et puis les fusées. La transmission arrière, on vient mettre les fusées et les disques dessus. Ensuite, on vient tout reposer. Les amortisseurs, ça nous fait bien voir aussi ici comment que ça doit être peint, avec le code couleur qui se trouve juste à côté. On vient installer les amortisseurs, une ligne de pot d'échappement, des barres de renfort à mettre une fois que le pot d'échappement est posé, les roues et les pneus. Donc là, on nous fait voir le sens que doit être les pneus, la graduation qu'il y a sur les pneus. Ensuite, on va s'attaquer à la baignoire, donc le levier de vitesse, la paroi coupe-feu, et puis comment que la baignoire doit être peinte. On viendra faire les sièges, les poignées à mettre sur les sièges. Voilà, donc ça c'est ok. On viendra installer les fauteuils. On a avec la photo découpe à plier d'une certaine façon pour représenter les ceintures de sécurité, mais je pense que je viendrai directement les changer et puis les mettre vraiment en ceinture de sécurité. Ensuite le tableau de bord, le volant, on vient tout assembler, on assemble le tableau de bord dans la baignoire, les contreportes avec les poignées installées. Voici comment les contreportes devraient être dans la voiture après, donc c'est assez sympa. C'est sympa. On vient installer la baignoire sur le châssis. Ensuite, on doit venir s'occuper du dossier, enfin les accoudoirs, pas les accoudoirs, les repose-têtes qui se trouvent à l'arrière. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Bah non, c'est pas ça. Ou alors c'est une autre place. C'est quoi ça?
Ben, je sais pas les amis, donc si je sais pas, je vais pas vous raconter des conneries. Parce que là, ça ressemblait à de repose-tête, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Mais bon, tant pis. Donc là, ça doit être une petite glace. On voit qu'on doit mettre le B donc, qui doit être là-dedans. Voilà, pour pouvoir faire le masquage et puis laisser le carreau bien transparent. On vient de l'installer après. Ici, après, on vient commencer à s'occuper de la calandre. Donc, il faudra qu'on vienne s'occuper de la carrosserie. Voilà, donc les feux avant, les essuie-glaces, venir poser le carreau. Ensuite, on viendra poser le pare-brise, les clignotants, les poignées, les rétroviseurs, la calandre avant, les carreaux sur les phares, les clignotants arrière, avec le troisième feu stop, le support de plaque. On vient assembler la carrosserie sur la voiture. Ensuite, la capote arrière, ou le hardtop. Non, mais je pense plutôt que c'était une capote. Moi, j'en sais plus. Alors, on a la possibilité de la mettre en position ouverte ou la position fermée. Donc, nous, on laissera en position ouverte, bien entendu. Celle-ci, on ne va pas l'utiliser. On peut aussi venir mettre les glaces, même en position capote ouverte. Je crois qu'on peut quand même les lever, les glaces. Donc au pire, on les recoupe et puis on les met à la moitié. Ça fera peut-être plus joli aussi. Donc voilà pour ça. Donc après, encore diverses petites pièces à venir installer. Et là, voilà, on arrive à la fin. Donc on a le choix de la faire soit rouge, soit bleu. Moi, j'irai voir sur internet les coloris qu'on peut avoir pour cette voiture. Mais voilà. Donc, et ça, ce seront toutes les grappes qu'on a à notre disposition. Avec les pneus, les trois planches enfin les deux planches de décalque et la planche de masquage pour les pare-brises. Donc là, c'est bien. Ça, c'est la photo découpe en métal pour créer les ceintures de sécurité. Mais je viendrai mettre directement des vraies ceintures de sécurité. Ça sera plus joli. Et on a aussi en photo découpe les boucles. Donc voilà. Et ça, c'est bon. Voilà pour la notice. Donc on va ouvrir déjà la première grappe. Voilà. Ah bah faut que tu changes la lame, mon copain. Plus du tout celle-là. Ouais, on va essayer celle-là. Donc la première grappe, les amis. Déjà, c'est très joli. C'est très joli. C'est bien gradué. Regardez le détail qu'on a sur ça. C'est superbe. Là, ça doit être les feux. C'est superbe aussi. Ça, c'est la pièce qu'on revoit avec pas la transmission, mais cette pièce-là qui vient juste au-dessus ou à côté. Ça doit être des poignées. Et la barre qu'on a vue tout à l'heure, les triangles. Ça, je sais pas trop, mais c'est joliment détaillé. Sûrement les triangles, la barre de direction, crémaillère de direction, le pot échappement avec ses deux grosses sorties. Donc il y aura un petit travail évidemment de lignes, des lignes des lignes de moulage qui apparaissent hein, comme celles qu'on a ici là. Donc ça, il faudra venir les enlever bien entendu. Donc encore des petites poignées ici. Non, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Il n'y a pas de flash. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de flash, parce que c'est ce qu'on dit toujours dans
dans nos vidéos, il n'y a pas de flash. Au moment qu'on attaque une maquette, on a la pièce de plus près. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un moment où il y a du flash. Donc on dit à chaque fois, non, non, il n'y a pas de flash. Mais oui, il peut y en avoir. Sauf parce que là, on regarde ça en vite fait. Donc on y prête un petit peu moins attention. Bien. Je refais ça après. Suivante. Je sais d'ouvrir ça comme ça. Non, si du coup par les poches. Donc là. Ah, c'est mieux. Donc là, on a les rétroviseurs, les amortisseurs. Alors, ça doit être un essuie-glace. La transmission arrière, amortisseur encore. Alors, diverses pièces, hein, je ne sais pas encore toutes les pièces, hein, les amis. Les roues, qui sont super belles. Elles sont bien moulées, tout ça, elles sont superbes. Les disques. Donc, comme c'est des disques ventilés, voilà, on a l'espèce de petite graduation ici. Donc c'est nickel. Les fusées, les commodos. Ça, je sais pas trop. Si ça fait peut-être partie du tableau de bord, j'en sais rien du tout. Les espèces d'accoudoirs que je disais tout à l'heure, les repose-têtes, mais que ça ne doit pas être ça. Non, c'est propre. Sincèrement, c'est propre. C'est propre et en regardant, moi je ne vois pas de flash. Le volant, juste ici, le volant qui est très bien détaillé avec les palettes qui sont là, juste là derrière. Hop, et là. Magnifique. C'est magnifique. Ensuite, les parties transparentes après. Des parties, on peut pas dire des parties de carrosserie. Si, une peut-être. Une partie de carrosserie, ce serait celle-ci. Bon, c'est super propre en tout cas. C'est superbe. Donc ça, doit être dans le haut de la capote, ici. Ça doit venir s'installer ici et ici, avec les deux pipiots qu'on a ici et ici. Qui nous rappelle le haut de la voiture. Alors ça, je ne sais pas, je crois que ça doit être la cloison qui doit être comme ça. Donc là, on a sûrement des tapis, des enceintes. Ça, c'est la baignoire. Ça, c'est la partie arrière de... Donc ça doit être un airtop, je pense. Il doit venir se plier, et puis là, c'est la partie airtop. J'en sais rien. Ça, je sais pas non plus. Bon, ça, oui, ça, c'est le tableau de bord. Magnifique tableau de bord. Plein de détails dessus. Non, c'est super bien. C'est super joli. C'est très propre. Donc ensuite, les parties transparentes. Alors, je vais vous les ouvrir. Pour que vous les voyez quand même. On découpe. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez que c'est quand même propre. Oh, c'est propre. C'est magnifique. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit décroché ici, mais ce qui est tout à fait normal. Donc les petits clignotants qui se trouvent ici, là, là sûrement aussi, ou les feux arrière. Ça c'est pour les feux avant. Le troisième feu. Alors ça, les feux arrière, je pense. Les glaces latérales. Et ça, c'est pour la capote à l'arrière.
C'est très propre, c'est très joli. Là, je remets dedans. Parce que je ne voudrais pas que ça soit esquinté. Évidemment, ce kit-là, il ne va pas être monté tout de suite sur la chaîne, les amis. Hein. On va attendre que notre ami la belle maquette, Henri la belle maquette, nous fasse la sienne. Ensuite, on va s'attaquer à la carrosserie et ce sera bon. Ah non, là il y a des calques. Donc là, bon là c'était un petit peu bizarre quand j'ai aperçu le kit la première fois, c'est que ils ont mis les fauteuils dedans directement. Voilà, voilà, les fauteuils sont dedans. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est surprenant. Donc là, les fauteuils, très bien détaillés. On a la paroi à l'arrière à venir mettre. Autrement, ouais non, c'est propre. C'est très propre. Donc ça, je remets ça dans le carton. Je vais pas vous faire voir le deuxième. Les pneus en simple caoutchouc, avec quand même une petite graduation ici. Donc ça, c'est quand même assez rare d'avoir des graduations ici sur les pneus. Donc, les 4, bien entendu. Et dans l'ensemble, ils sont propres. Ils sont nickel. Impeccable. Les polycaps, dont un qui a du flash, mais ça c'est du caoutchouc, donc ça peut être différent. Donc ça, tout le monde le connaît. La carrosserie. Bah, une boîte à savon, hein, comment dire. Une boîte à savon. Voilà. Alors, c'est un modèle de... Je ne vois pas. C'est trop petit. Là. Alors, les lunettes loupe. J'ai vu ça où? De 2022, les amis. C'est un modèle de 2022. Donc là, ça doit être... Je pense que c'était du gras, mais non. C'est bizarre, ça. Bon, tant pis. De toute façon, ça va être nettoyé. Il y a plein de... Oui, il y a plein de cochonneries à l'intérieur de celle-ci. Je pense que ça doit être le produit qu'ils mettent dessus pour démouler. Mais ouais, de toute façon, ça va être nettoyé, hein, mais c'est bizarre. Ça n'a pas l'air de partir avec quand je passe le doigt dessus. Mais donc voilà, la voiture. Avec les fameux trous de... les détections de recul. Détecteurs de recul. L'emplacement pour le troisième feu. Non, c'est bien, c'est propre. Même l'avant est très joli aussi. Donc voilà. Voilà pour la carrosserie. Donc là, le châssis, les amis. Bien, impeccable. Bon, gros châssis. Hein. Il n'y a pas de moteur dedans. Fond plat. Très très bien détaillé aussi. Donc voilà. Et voilà, on mettra le pot échappement en dessous et tout ça. Et puis on viendra poser tout ça, les amis. Donc là, ça c'est nickel. Donc je remets tout ça dedans. Hop, hop. Et voilà. Je sais pas si c'était comme ça. Oui, ça a l'air. D'accord. Je remets ça dans le sachet. Et je vous fais voir les décalques. Hop, les polycaps dedans. Voilà. Donc ensuite, bah, ça c'est les premiers décalques. Alors je vais... Hop. Les premiers décalques. Les deux planches de décalque. Donc voilà. Oh, ils sont beaux. Oh. Ah ouais. Alors, premier décalque, le chrome qu'ils ont mis autour là
du 40i et du M4, il y a du chrome. Le Z4, c'est pareil, il y a du chrome autour de chaque écuisson de roue. Il y a du chrome. Pour ceux du capot et de la malle arrière, c'est pareil. Il y a du chrome dessus. Ils sont magnifiques. Bon, ils sont épais, mais magnifiques. Ouais, ouais, super beau. Je les range même tout de suite pour pas qu'ils soient esquintés. Il n'y en a pas beaucoup, mais magnifique. Ceux-là. Bon, bah là, on a le tableau de bord. Quel sens là, voilà. Les compteurs, l'autoradio avec l'écran LCD au milieu avec GPS, et puis bah, les deux plaques BMW Z4. Donc, bon, ils n'ont pas mis de plaque. Ils ont juste mis ça. Bon, à la limite, pourquoi pas. On mettra ça. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que c'est vrai que toutes les autres plaques qu'on a en stock, et ben, en général, il y a toujours le chiffre ou les lettres qui correspondent à la voiture. Donc, c'est pas évident après de pouvoir les mettre sur un autre véhicule. Ça. Et ça. Alors, c'est des très très grosses agrafes pour des petits paquets. Alors, ensuite, voilà. Donc là, ce sont des calques pour les pare-brises. Alors, je regarde s'ils étaient prédécoupés. Oui, ils le sont. Ils sont prédécoupés. Donc voilà, donc ça, tout le monde connaît. On a les transferts métal pour... ah ça, ce sont les chiffres, d'accord, 1, 2, 3, ok. Donc pour le rétroviseur intérieur et les deux rétroviseurs extérieurs en transfert métal. Donc, je remets ça pareil tout de suite dedans pour pas les rayer ou les perdre. Là, voilà, ça c'est beau. Ensuite, on a la photo découpe qui est assez épaisse pour les ceintures de sécurité. Voilà, donc ça c'est bon. Je remets dedans, toujours pareil hein, pour pas esquinter et les perdre ou les tordre. Et voilà les ceintures. Donc ça c'est du métal. Normalement c'est du métal. Elles sont autocollantes je crois. Ah non, c'est un espèce de tissu. C'est un espèce de tissu. Donc voilà. Mais ça fait velours. Vous voyez, ça fait velours et je trouve pas ça aussi joli. C'est que si on prend vraiment une ceinture de sécurité, vous voyez, là, ça fait ceinture de sécurité, quoi. Voilà, donc on mettra plutôt ça. Ok, impeccable. En tout cas, c'est propre. Ouais, ça fait un espèce de velours dessus. Donc voilà les amis, si l'ouverture de boîte de ma BM Z4 M40i vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications les amis, de me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires, de me poser des questions sur tout ce que vous voulez qui concerne la maquette bien entendu et
si moi je peux y répondre, ça me fera énormément plaisir, les amis. Les amis, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Passez un excellent dimanche. Salut les amis.